bienvenue dans ce reportage exclusif sur les traces du flamenco andalou. Né en Andalousie, le flamenco brille comme un emblème culturel espagnol à l'échelle mondiale. Cette fusion de musique, de chant, de danse et d'interprétation incarne les influences gitanes, maures et andalouses. Évoquant des thèmes passionnés tels que l'amour, la douleur et la mort, il porte en lui l'âme ancestrale de l'Andalousie. Cette terre riche en diversité culturelle et en histoire vibrante a donné naissance au flamenco. Son évolution au fil des époques a engendré une forme artistique unique qui captive encore le monde aujourd'hui. En partenariat avec le Tablao Flamenco de Malaga et le Jardín de Zoraya à Grenade, nous vous offrons l'opportunité exclusive de découvrir le flamenco sous un nouveau jour. Plongez dans ce monde en accédant à des lieux prestigieux, échangez avec les artistes et saisissez leur interprétation personnelle du flamenco. Préparez-vous à être immergé au cœur de cette forme d'art, explorant son héritage millénaire et sa modernité étonnante. L'Andalousie, berceau incontesté du flamenco, voit s'épanouir une tradition profondément enracinée dans son passé. Cette forme artistique unique naît de l'entrelacement de cultures diverses au fil des siècles, donnant vie à une palette de styles de danse historiques qui fusionnent pour créer le flamenco que nous admirons aujourd'hui. Trois sources majeures, les gitans, les maures et les habitants andalous, tissent un récit complexe donnant naissance à une danse envoûtante qui reflète une diversité culturelle extraordinaire. Les gitans venus d'Asie font leur entrée en Andalousie au XVe siècle. Leur périple nomade apporte avec eux une musique et une danse riches en rythme et en expression corporelle. Les gitans imprègnent profondément le flamenco de leur marque, insufflant une passion débordante et infusant des mouvements exubérants et expressifs qui traduisent leur mode de vie et leurs convictions. Les Maures, souverains de l'Espagne pendant près de 8 siècles, jouent également un rôle crucial dans l'éclosion du flamenco. Leur influence musicale et rythmique ajoute des teintes orientales et énigmatiques à la danse. Les rythmes syncopés et les structures mélodiques des Maures s'intègrent au flamenco, créant une alliance unique entre les cultures arabes et espagnoles. Les populations andalouses, riches de leur propre histoire et de leur héritage chrétien, contribuent également à cette toile culturelle riche. Leur influence se manifeste dans les aspects religieux, rythmiques et mélodiques du flamenco, créant une alchimie captivante entre le profane et le sacré. Cette convergence d'influences historiques engendre une danse qui saisit l'essence de son époque et reflète une profonde identité andalouse. Le flamenco devient ainsi l'emblème ultime de la diversité culturelle et de la fusion harmonieuse entre différentes traditions. Chaque mouvement, chaque rythme et chaque geste dans le flamenco porte cette histoire, nous permettant de voyager à travers les époques tout en célébrant la richesse culturelle et l'expression artistique qui transcendent les frontières et le temps. La partie musicale du flamenco est une fusion de guitare, de palmas et de caronnes qui enveloppe l'auditoire d'un cocon mélodique passionné. La guitare de flamenco joue un rôle central, créant une ambiance passionnée et envoûtante aux côtés de chant et danse grâce à sa sonorité distinctive et sa technique virtuose. Elle transcende les émotions de cette tradition enracinée, capturant l'essence du flamenco et transportant le public dans l'âme de l'Andalousie. Sa construction diffère de la guitare classique, privilégiant des sons percutants en harmonie avec l'énergie du flamenco. Nous sommes aujourd'hui en plein centre de Cordoba, proche de l'église San Andrés, pour rencontrer José Rodríguez, un maître artisan luthier depuis plus de 50 ans installé à Cordoba, qui a accepté de nous parler de son art et de sa volonté de créer des instruments d'exception. Bueno, la guitarra flamenca tiene sus características especiales, ¿no? Hay una diferencia, por ejemplo, entre la guitarra flamenca y la guitarra clásica, que aparentemente son iguales, pero no tiene absolutamente nada que ver. La guitarra flamenca, la acción que tiene, las cuerdas están muy ajustadas al diapasón, con lo cual al estar tan ajustadas se produce un poquito de trasteo, que eso en el flamenco se admite, incluso está bonito y está bien.
En el clásico es todo lo contrario, la guitarra tiene que estar más separada a las cuerdas, con lo cual el sonido tiene que ser nítido, limpio, no puede romperse. Las barras armónicas interiormente son diferentes, la construcción es diferente, entonces son dos guitarras iguales, pero no tienen, cada una tiene su característica especial, ¿no? Las maderas son, aquí en el diapasón, en guitarras profesionales, que es de lo que estamos hablando, siempre es igual, sea clásica, flamenca, lo que sea, eso es ébano. Y esta parte de aquí atrás no cambia tampoco, esto es cedro real, cedro de Honduras. Las maderas que llevan las guitarras, aquí en España lo que se utiliza solamente es el ciprés, lo demás viene todo de fuera. O sea, el ébano viene de África, de Gabón, de la parte esa de ahí, el cedro este viene de Honduras, del mástil, cedro real, luego las tapas pues vienen de la parte de Alemania, de Austria, de toda esa parte, cuando son de abeto, y si es como aquella de allí, que es cedro del Canadá, esa viene del Canadá. Entonces, los palos santos, pues hay unos palos santos que vienen de Brasil, otros vienen de África, otros vienen de la India, o sea, que vienen de muchos sitios, de todas las partes del mundo. El cedro, el ébano de aquí es de troncos de esos, que tienen todavía la etiqueta puesta y allí lo pone, el año 65, entonces eso está curado. El cedro de aquí atrás es de arca antigua, como la que hay donde está su niña y eso. El inventor de la guitarra, digamos, actualmente como la conocemos, Antonio Torres, que falleció en 1892 y comenzó hacia 1820 y tantos, creo que fue, o por ahí así. Y es porque anteriormente lo que se hacían eran, cada uno hacía la guitarra a su forma, ¿no? Entonces había gente que la hacía en forma de 8, en forma de pera, la caja, ¿no? Otros las ponían muy estrechas, otros muy anchos, otros le ponían barras armónicas, otros no le ponían, o sea, cada uno hacía su propia guitarra, pero no es como ahora que todas las guitarras más o menos, aunque si le miras, como te he dicho antes, miras la plantilla, ves que no son igual, cada uno tenemos nuestra plantilla, pero bueno, todas son más o menos igual, ¿no? Entonces no, cada uno hacía la guitarra de una manera, en forma de lira, bueno, era... Y Antonio Torres fue el que se centró en este tipo de construcción, este tipo de forma, más pequeña, un poquito más estrecha y todo eso, pero en este tipo de forma. Esta es la guitarra Torres, digamos. Normalmente cuando yo hago una guitarra, yo pienso siempre en el que toca, en el guitarrista, porque claro, yo tengo que hacer la guitarra para esa persona, y no todos los guitarristas son iguales, ni muchísimo menos, ni quieren la guitarra igual. Hay gente que quieren la guitarra muy cómoda, muy bajita, otros ya no la quieren tan bajita, la quieren un poquitín más alta. Hay gente que quiere la guitarra que esté más dura, otros que estén más blanda. Entonces tienes que ver también la persona. Si un guitarrista es muy grande, tiene una mano muy grande, tú tienes que adaptarle, hacerle el mástil a su... Le estás haciendo una guitarra a medida a esa persona. Pero claro, en el flamenco la guitarra es fundamental, a no ser que vaya a cantar pues, para Semana Santa la saeta o lo que sea, que no, la saeta pues, es voz solamente, no lleva acompañante de guitarra, ¿no? Pero bueno, un recital normal de una cantadora, un cantador, para baile, para todo eso, si no hay guitarra,
no tenemos fiesta, no tenemos... Claro, sí, sí, sí. Le flamenco, tel une pierre précieuse sculptée au fil des siècles, brille grâce à des périodes clés qui ont laissé leur empreinte dans cette forme artistique. 3 époques cruciales, le XVIIIe, le XIXe et le XXe siècle, ont modelé le flamenco en une œuvre vivante, résonnant à travers les pages de l'histoire. Au XVIIIe siècle, le flamenco a fleuri dans les tavernes et cafés andalous. Les gitans ont joué un rôle central en créant des chants et des danses envoûtants. Durant cette période, les fondements du cante rondo, chant profond et émotionnel, ont été posés. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, l'Espagne a vécu une époque marquée par le costumbrismo andaluz. Ce mouvement visait à représenter et à célébrer la vie quotidienne et les traditions régionales de l'Andalousie à travers des œuvres artistiques telles que la peinture, la littérature et la danse, y compris le flamenco. En 1783, Carlos III a amélioré le statut juridique des gitans en Espagne, mettant fin à des siècles de marginalisation et de persécution. Cette période a été marquée par un sentiment de fierté culturelle après la guerre d'indépendance espagnole entre 1808 et 1812, où les gitans étaient vus comme les gardiens de la culture espagnole. Les écoles taurines de Ronda et de Séville, ainsi que l'essor des bandidos et des vaqueros, ont contribué à la popularité de la culture romantique andalouse à la cour de Madrid. Le XIXe siècle a vu l'émergence du flamenco romantique influencé par le boléro. Les scènes de théâtre et de café ont permis d'atteindre un public plus large. Le flamenco s'est enrichi de nouvelles mélodies et d'expressions passionnées, gagnant une place respectée dans le monde artistique. En 1881, Silverio Franconetti a ouvert le premier café de chanteurs de flamenco à Séville, où les cantaores rivalisaient dans un environnement compétitif. Cela a favorisé l'apparition du cantaor professionnel et a contribué à définir l'art flamenco. Au XXe siècle, le flamenco a subi une évolution audacieuse en intégrant des influences telles que le jazz et le tango, tout en préservant son essence. Le nouveau flamenco a émergé grâce à des artistes visionnaires qui ont fusionné tradition et modernité, propulsant ainsi le flamenco sur la scène mondiale avec une reconnaissance universelle. Entre 1920 et 1955, les spectacles de flamenco étaient présentés dans les arènes et les théâtres sous le nom d'opéra flamenco. Bien que populaires, ces spectacles ont également entraîné des évolutions stylistiques, favorisant des airs plus légers et des innovations personnelles. En 1922, Federico García Lorca et Manuel de Falla ont organisé un concours de cante rondo pour préserver les racines du flamenco. La Generación del 98 s'est largement opposée au flamenquismo, considéré comme une exagération de l'art et des coutumes flamenco. L'écrivain madrilène Eugenio Noel était un farouche opposant au flamenco et à la tauromachie, les tenants responsables des maux de l'Espagne. Sous le régime de Franco, le flamenco est devenu un symbole de l'identité nationale espagnole. Des chanteurs comme José Menése et Enrique Morente ont commencé à utiliser des paroles de protestation dans leurs chansons. Le flamenco s'est institutionnalisé et a finalement été adopté par le régime franquiste comme une manifestation culturelle espagnole par excellence. Toutes ces époques marquantes décrivent l'évolution du flamenco des modestes tavernes aux scènes internationales. Chacune a apporté sa propre touche à cette tradition, créant un héritage artistique d'une valeur inestimable. Le panorama des styles et mélodies du flamenco s'est enrichi au fil du temps, créant une diversité éblouissante qui ponctue son parcours artistique. Chaque style, appelé palos, contribue à tisser l'unicité de cette expression artistique à la fois complexe et passionnée. Le cante rondo, littéralement chant profond, incarne l'âme du flamenco. Enraciné dans la souffrance des habitants andalous, il se distingue par ses mélodies sombres et intenses. Les paroles résonnent d'une mélancolie profonde, de tragédies amoureuses et de revendications audacieuses, suscitant une palette d'émotions qui transcende les mots. En contraste, la solea offre une élégance mélodique raffinée. Ses rythmes délicats et envoûtants tissent une trame mélodique teintée de tristesse, créant une atmosphère de beauté subtile. Les récits de la solea portent en eux une douleur teintée d'espoir, reflétant la complexité des émotions humaines. L'allegria, quant à elle, incarne une énergie plus légère et enjouée.
Ces mélodies joyeuses et entraînantes évoquent un sentiment d'optimisme et de vivacité. Les paroles empreintes de vitalité racontent des histoires de joie et de célébration, ajoutant une touche d'allégresse à la palette des émotions du flamenco. Vous trouverez d'autres palos connus comme la bulería qui incarne la vitalité et la joie du flamenco, le fandango qui apporte une touche de légèreté et d'énergie à cet univers artistique. Ce sont plus de 50 palos qui sont officiellement dénombrés actuellement participant à l'identité culturelle du flamenco. Entrons maintenant dans le monde intime d'une cantaora passionnée pour comprendre davantage l'impact émotionnel et la profondeur de cette expression artistique. Nous avons eu l'opportunité de discuter avec Mariam Fernandez dont la voix puissante et envoûtante incarne l'essence même du flamenco. Para mí la relación entre el cante y el flamenco y el alma es totalmente estrecha. Para mí hablar de cante es hablar de alma, para mí hablar de flamenco es hablar de alma y de música. Entonces yo no podría distinguir entre el alma y el cante. Para mí es parte de mi ser, de mi sentir. No concibo cantar sin sentir lo que estoy cantando. Y la mayoría de las veces que canto expreso lo que siento en ese momento. O sea, la situación que yo tengo personal o anímica, canto la alegría, canto la pena, canto no sé, un enfado. En fin, para mí está totalmente relacionado. Comment abordes-tu la création de tes interprétations musicales dans le flamenco selon les différents palos? Bueno, a la hora de crear o de estudiar un repertorio o de formar lo que yo quiero expresar cantando, pues en la mayoría de las ocasiones yo me guío por el texto, o sea, la letra en sí del cante. Pero hay muchos palos en el flamenco que el palo en sí ya te da la emoción. Es decir, si yo quiero cantar a la alegría, pues hago palos como por ejemplo guajira, o no es que haga, sino que me nace o el palo requiere esa emoción. La alegría, la felicidad, pues guajira, cantiña, bulería. Sin embargo, si quisiera expresar una pena, una tragedia, ¿no? Un momento delicado de mi vida, pues seguramente cantaría por soleá, seguramente cantaría seguirilla, y con ello los textos, o sea, con ello elijo la letra que más acorde vaya a mi emoción de ese momento o a la emoción que yo quiera transmitir, porque es la manera de cantar con la verdad, por lo menos hablo de mi punto de vista, cantar con la verdad de lo que yo siento. Peux-tu nous expliquer comment tu ressens cette connexion avec ton public lorsque tu chantes du flamenco, notamment quand celui-ci ne peut pas forcément saisir les nuances liées à la langue? Esta pregunta es curiosa porque gran parte del público que tenemos suele ser de un habla que no es español. O sea, no hablan español, con lo cual no entienden el texto. Entonces es mucho más fácil llegar a una persona que está entendiendo la letra que tú estás expresando. Sin embargo, la emoción llega igualmente. O sea, la emoción del canto que tú estás expresando llega igualmente y la gente es capaz de captar, aunque no entiendan, no hablen el mismo idioma, aunque no entiendan la letra, captan perfectamente la emoción, cuando es alegre, cuando es triste, cuando es visceral, cuando es algo de pasión, cuando es de amor. Siempre, o sea, casi el 100% de las veces, cuando luego hablamos, ¿no? Porque es una pregunta que se hace mucho, ¿qué cuentas? ¿De qué iba? ¿No? ¿Qué estabas cantando? Cuando yo pregunto ¿qué crees que estaba cantando? Casi el 100% de las veces han entendido perfectamente el mensaje sin entender la letra, sin necesidad de que la letra, porque además gran parte de las coplas además están escritas no solo en español, sino andaluz. O sea, hay expresiones muy andaluzas que algunas no tienen ni traducción, no tienen ni traducción, pero sin embargo se entienden.
se entienden por la emoción que implica el artista a la hora de la impronta que le pone el artista a la hora de expresarlo. Yo hace años que no me subo a un escenario sin darle gracias a Dios por estar ahí. Para mí, cantar es todo. Cantar es mi vida, es mi manera de expresar. Entonces, yo creo que eso se transmite y la gente lo ve. Ve que yo realmente estoy siendo feliz cuando canto. Entonces, la conexión con el público, la conexión con la música, la conexión con el arte en general, para mí, como cantarlo es todo, pues yo creo que eso es, sin más, lo que llega y lo que yo consigo a la hora de subirme a un escenario, no para la gente, sino para mí. O sea, el regalo, a la hora de yo subirme a un escenario, el regalo es para mí. Y yo creo que eso es lo que me gustaría transmitir, sin más. A pesar de que ese día esté contenta, de que ese día tenga pena, de que ese día esté enfadada. Pero a pesar de todo eso, ya te digo, yo hace años que no me subo a un escenario sin darle gracias a Dios. Le flamenco, comme un trésor à multiples facettes, brille à travers ses expressions uniques. Canter, le chant, bailer, la danse, le toqué, le jeu de guitare. Chacune de ces expressions s'entrelace pour former une expérience artistique profonde et envoûtante. Le canté transmet les émotions les plus sincères à travers la voix humaine. Les paroles des chansons évoquent des sentiments allant de l'amour à la douleur, de la joie à la tristesse. Accompagnés par les rythmes de la guitare et des palmas, les chanteurs offrent des performances émouvantes qui touchent l'âme de l'auditoire. Que ya ha pasado mayo y a mí con nadie se me ve. Yo que siempre decía que a la luz del sol los besos tienen más calor. Y ahora me veo cantando escondida el secreto. Le baile est une forme d'expression corporelle qui incarne la passion et l'énergie du flamenco. Les danseurs communiquent leurs émotions à travers des mouvements gracieux et puissants, créant une chorégraphie captivante. Chaque mouvement raconte une histoire, une émotion transcendant les barrières linguistiques. Le toqué apporte une richesse musicale au flamenco. La guitare espagnole, avec son timbre unique et ses mélodies envoûtantes, accompagne la danse et le chant, enrichissant l'expérience musicale. Les guitaristes maîtrisent des techniques complexes, créant des rythmes et des mélodies qui approfondissent chaque performance. Ces trois expressions, le canté, le bailé et le toqué, fusionnent pour donner naissance au flamenco dans toute sa splendeur. Ensemble, elles offrent une expérience sensorielle captivante. Mais le flamenco se définit aussi par trois éléments fondamentaux, la tonalité musicale, le rythme appelé compas et l'interprétation qui incarne l'essence même du flamenco. Pour qu'une composition puisse être qualifiée de flamenco, ces trois éléments doivent coexister en harmonie, accompagnés d'un élément moins tangible mais tout aussi essentiel, la flamencura. Un terme qui englobe l'élément émotionnel et profondément personnel de l'interprétation flamenco. Qui d'autre qu'un danseur de flamenco peut mieux nous expliquer ce concept de flamencura? Nous allons maintenant à la rencontre de Moïse Navarro, danseur émérite de flamenco depuis près de 20 ans, afin qu'il nous parle de son art. D'après toi, quelle est la façon dont le flamenco te permet de transmettre les émotions à travers le corps? Una pregunta difícil. Para mí transmitir el flamenco es una manera donde yo me muevo todas las partes de mi cuerpo. Ejecuto todos los movimientos donde hago expresar lo que sé y me traspaso a otro mundo, a otra vida y hago que el público entienda mi manera de expresar. Y es una forma de la que solo sé hacer. Con amor, cariño, transmito a ese público. Desde pequeño lo único que puedo
hacer y hacer que el público sea transmitido a través de mi arte. Y lo hago con movimientos del cuerpo, tanto con las manos, los ojos, las pestañas, los pies, las piernas. Y se los regalo, tanto como el público me regala a mí, esa emoción y esos aplausos que me llevo en mi alma. Quelle est pour toi la signification du flamenco d'un point de vue artistique et culturel? Para mí el flamenco es un idioma, es una manera donde yo expreso mi forma de vivir cada día, mi arte, mi movimiento. Es una manera en la que yo me desahogo, tanto en lo bueno como en lo malo. Y para mí el flamenco, como he dicho antes, es un idioma donde todo el mundo no lo entiende, porque es una manera de expresar los palos del flamenco. Por ejemplo, si haces un martinete es una cosa que llevas dentro, hondo. Si es una alegría, es una cosa alegre. Y para mí el flamenco es una forma de vivir en la que yo me crezco como persona y como humano. Peux-tu nous en dire un peu plus sur la signification émotionnelle des différents palos et comment ils te permettent de véhiculer différentes émotions et histoires? De los palos del flamenco, bueno, de los palos del flamenco hay una variedad grandísima, enorme. Es como un mundo lleno de países, donde representamos cada palo del flamenco. Si nos vamos a Cuba tenemos la guajira, si nos vamos por Andalucía tenemos muchos palos del flamenco, en este caso la alegría. Es un palo donde representamos la alegría de expresar nuestro sentimiento alegre, que se nos vea bonito, contento. Si hablamos de una soleá es tristeza, pena, es lo que llevamos dentro cuando verdaderamente a lo mejor en ese momento no estamos bien y expresamos un baile más serio. Si hablamos del garrotín es una manera de bailar también alegre, típico con un sombrero. Si hablamos de la bulería de fiestejas, de familia, estamos reunidos, estamos haciendo compás y aquí estamos todos gozando. Hay muchos tipos de bailes y de palos del flamenco, donde me podría quedar aquí días y días explicando cada palo del flamenco. Peux-tu nous expliquer la signification de flamencura dans ton art et partager ce que cela représente pour toi personnellement? Para mí la flamencura es una expresión donde el artista demuestra lo que tiene dentro, el pellizco, el añejo, la sabiduría, el aliento. Para mí la flamencura es una manera en la que podemos transmitir al público solo con una mirada. Solo con una mirada ya transmite esa flamencura, solo ya un cabezazo, un movimiento. Para mí eso es la flamencura. Escuchar una cuerda de una guitarra y que esa nota te traspase con solo ya un brazo y veas flamenco y ya la palabra lo dice todo, flamenco y flamencura y el gesto, la expresión. La flamencura también para mí es la crianza. La flamencura para mí también es la crianza. En este caso te hablo que he tenido la suerte de que mis padres son artistas y he nacido del vientre de mi madre escuchando cante, baile y toque. Entonces para mí la flamencura es una manera de expresar donde tú escuchas, mira, oye y respeta, tanto en el cante, la guitarra y el baile. Solo te puedo decir de la flamencura que cada uno lo comparta como quiera y yo solo te puedo explicar lo que siento por flamencura.
Le flamenco, fruit d'un héritage culturel façonné par les conquêtes maures, les influences gitanes et les courants artistiques du moment, s'est adapté au fil du temps, intégrant des styles classiques tels que l'opéra, ainsi que des expressions modernes comme le flamenco urbano fusionné du hip-hop. Tout en embrassant cette ouverture, le flamenco a su épanouir sa véritable essence dans le monde contemporain. Cet héritage incarne l'âme même de l'Andalousie, porteur d'histoire, de vie, d'amour, de douleur et d'espoir. Il reflète la richesse culturelle qui a forgé le flamenco et nous rappelle que la passion artistique dépasse les générations. Le flamenco va au-delà d'une forme simple d'art pour devenir une expérience immersive et profonde, transcendant le temps et les frontières. Sa magie éternelle réside dans sa capacité à captiver, à émouvoir et à unir les âmes au travers d'émotions partagées. En explorant ses multiples facettes, nous effleurons la beauté infinie de l'expression artistique humaine. J'espère que ce voyage vous a plu et vous a permis de mieux comprendre la technicité et l'authenticité du flamenco andalou. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes andalouses. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et TikTok, ainsi que sur notre site internet amoureux-andalousie.com. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire. À bientôt, bye bye!